quoi que ce soit de comparable à ce que j'ai vécu dans cette maison. Une entité tourmentait mon fils. J'ai réalisé que cette chose essayait de me tuer. Il a pris l'habitude de nous suivre dans la maison en nous observant. Du temps, la personnalité de Philip a changé radicalement et il est devenu de plus en plus agressif. Il lançait une remarque pour me provoquer, je lui répondais et soudain, il se mettait à me frapper. Un jour, Tammy a défendu Brad. Alors il est entré dans ma chambre et il a tout détruit. Soudain, il a été animé par une force surhumaine. Il m'a projeté à travers la pièce comme si de rien n'était. J'ai eu la peur de ma vie. Peu de temps après, je suis montée me coucher. Philip était parti. Il n'avait pas pu causer cet incident. Il n'était plus à la maison, mais à l'hôpital. Philip n'était pas dans la maison et j'étais incapable d'expliquer ce qui se produisait. En sortant de ma chambre, j'ai remarqué que le dernier crucifix avait disparu. Tous les crucifix qui se trouvaient dans la maison s'étaient volatilisés. J'ai alors réalisé que tout ce que j'avais perçu comme la vérité était faux. Ma compréhension des événements ne correspondait pas à la réalité. J'étais complètement mystifiée. Tally s'est recouchée et je l'ai accompagnée dans sa chambre pour lire des passages de la Bible. Je percevais une présence, mais je ne pouvais pas la voir ni la combattre. Mon chapelet s'est mis à léviter autour de mon cou. À ce moment, j'ai compris que j'avais eu tort de faire interner Philip. Je n'arrivais pas à me dégager. Le plastique se resserrait autour de mon visage, comme si quelqu'un voulait m'étouffer. Je commençais à manquer d'air. J'ai déchiré le plastique. Cette maison a profondément affecté toutes les facettes de ma vie et celles de mes enfants. Notre existence en a été bouleversée à jamais. La culpabilité d'avoir fait interner mon fils m'a longtemps accablée. Il fallait à tout prix que je fasse sortir Philip de l'hôpital et que je le débarrasse de l'étiquette qu'on lui avait apposée. La première fois que je l'ai revu, je l'ai pris dans mes bras et je l'ai serré contre moi. Je le berçais en lui caressant la tête et j'ai dit
Pardonne-moi, mon trésor.